Vous informer est un devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 13h30. Les détails. Au Gabon, les résultats des élections législatives du 27 septembre 2025 ont été rendus publics dimanche 28 septembre dans la nuit. L'Union démocratique des bâtisseurs, le parti Olingi Nguema, est en tête. Des dizaines de jeunes ont été interpellés dimanche au Maroc lors d'une manifestation qui réclame des réformes du système éducatif et des services de santé publique. L'ex-président français Nicolas Sarkozy affirme qu'il n'espère en aucun cas être gracié après sa condamnation dans l'affaire dite au financement libyen. Il a déclaré qu'il se battrait jusqu'à son dernier souffle pour faire reconnaître son innocence. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies, la chef du gouvernement italien a déclaré que la majorité présenterait une motion au Parlement pour la reconnaissance de l'État de Palestine, mais avec deux conditions sine qua non: la libération des otages israéliens et l'exclusion du mouvement islamiste de toute dynamique de gouvernement dans la bande de Gaza. Donald Trump reçoit ce lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Le président américain a promis un accord pour Gaza et a exclu toute annexion de la Cisjordanie, tandis que le Premier ministre a un discours très offensif. Selon des résultats officiels, après dépouillement de 99,52% de suffrages publiés lundi, le parti pro-européen est arrivé largement en tête des élections législatives en Moldavie. Il obtient 50,3% des voix contre 24,26% pour le bloc patriotique pro-russe. Enfin, une bousculade qui a fait des dizaines de morts lors d'un rassemblement politique dans le sud de l'Inde s'est produite après que des milliers de personnes qui ont attendu des heures sous une chaleur torride sans mesures de sécurité adaptées ont pointé dimanche des responsables et des témoins. C'est la fin de ce 13h30. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, on se redonne rendez-vous pour la grande édition. À bientôt.